Bonsoir les amis. Alors on va faire l'autopsie de ce qui est pour moi un trade perdant sur les inventaires du crude aujourd'hui. C'est le premier trade perdant que j'ai sur les inventaires du crude depuis que j'ai initié la série d'essais en simulation. Ça fait 6 ou 7 semaines. Pour moi c'est un trade perdant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas un trade qu'il faut reproduire. J'estime que dans les 340 abonnés qu'il y a sur ma chaîne, il doit y avoir beaucoup de débutants. Donc c'est pas le genre de trade qu'il faut que vous fassiez. Je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode, parce que je connais des formateurs qui enseignent cette méthode, c'est-à-dire de recharger plusieurs contrats pour faire un prix moyen acceptable et quand ça repart dans votre sens, vous êtes tout bon. C'est vrai que sur des actifs comme le DAX ou comme le crude, enquiller 1, 2, 3, 4 contrats, ça peut se faire sur des niveaux propres d'absorption, parce que souvent c'est des actifs où on revoit notre prix quasi à chaque fois. Par contre, si vous prenez une short only day ou une long only day dans la tronche, ce type de méthode, ça vous nique votre daily loss en 10 minutes. Hein. Bref, moi je n'aime pas trop ces méthodes. J'ai enquillé 2 contrats. Mais je n'aime pas ça. Je considère que mon trade est perdant. Parce que le premier contrat que j'ai enquillé, le niveau n'a pas tenu. Alors j'avais avant la news. Alors pour être complètement honnête, j'étais pas dans mon assiette. Hein. Je le dis dans la vidéo, vous allez voir, je le sentais pas à l'avance. Au fond de mes tripes, je ne sentais pas ces inventaires. Et quand on est comme ça, quand on ne le sent pas, quand on n'est pas dedans, on ne traite pas. Point barre. En réel, je ne l'aurais pas fait. Bon, là, c'est de la simulation, je m'entraîne, j'y vais. Je vais pas non plus faire la chochotte. En simulation, hein, c'est bon. Donc je le fais. Mais j'étais pas dedans. Dès le départ, je le savais. Première chose. Deuxième chose, je suis rentré bien trop tôt. Et ça, c'est lié à la première chose. Quand on n'est pas dedans, qu'on n'a pas l'esprit dedans, qu'on n'est pas bien, qu'on le sent pas bien, qu'on n'est pas concentré comme il faut, on fait des bêtises. Je suis rentré bien trop tôt. Regardez ma première entrée, la petite flèche ici, je suis rentré à 71,16. Je suis rentré dans les premières secondes de la news. Alors qu'en général, des fois, j'attends 35, 40, 16h35, 16h40. D'ailleurs, ma deuxième entrée, qui est parfaite quasiment, elle est faite à 16h39, entre 35 et 39. Vous voyez ? Donc je suis rentré beaucoup trop vite, précipité, trop précipité. Donc avant la news, j'avais identifié 2 zones. Une première zone entre 49 et 50. Entre 50 et 60, excusez-moi, ici. J'avais cette première zone à surveiller, de potentiel short, ou si on passait au-dessus et qu'on bouffait les stops au-dessus, de potentiel prise d'un trade dans le sens du squeeze ou le fade du squeeze. On s'adapte selon ce qu'on voit. Et j'avais une deuxième zone qui était 61,10, 61,20, ici. Ok, que j'avais identifié. C'était les 2 zones que je surveillais. Donc la news a eu lieu à 16h30, on est monté, on a touché le bas de ma zone ici, j'ai pas shorté. Bon, allez savoir pourquoi. Première erreur, je vous dis j'étais pas dedans. J'aurais dû shorter puisque c'était ma zone de vente que j'avais repérée. J'ai pas shorté. On descend sur ma zone d'achat. Et là, on tergiverse. Je rentre à 61,16. Et plusieurs fois, vous allez le voir pendant la vidéo, à de nombreuses reprises, je suis en petit gain et ça se passe plutôt pas mal. Je pourrais sortir parce qu'en plus je le sens pas trop, mais non, je ne sors pas. Vous voyez, ça tergiverse. Hein. Moi, je suis rentré ici, on monte, on descend, on remonte, on redescend, on remonte. Moi, mon entrée, elle est là. Hein. Ok. Donc plusieurs fois, j'ai été en gain. Ici, je prenais carrément 8-9 ticks à un moment donné, ici. Mais je ne sors pas, et pourtant, j'ai ce pressentiment que ça ne va pas tenir. Mais je ne sors pas.
Voilà, donc ça c'est mon erreur. Je suis rentré trop vite et je n'ai pas écouté mes tripes. Et ça c'était lié à la fatigue, c'était lié au fait que j'étais pas dedans. Quand on n'est pas dedans, quand on ne le sent pas, quand on a un pressentiment, quand vos tripes vous parlent, vous les écoutez. Point barre. Donc, mon seuil casse. J'enlève mon stop parce que je vais enquiller un deuxième contrat. Donc on enlève son stop dans ces cas-là, parce qu'on va enquiller un deuxième contrat. Le deuxième contrat, je l'enquille ici. L'entrée est quasiment parfaite, et puis après ça part. Je ne l'ai même pas regardé partir, je vous avouerai franchement. Les potes de la room vont être morts de rire quand ils vont m'entendre, parce qu'ils savent de quoi je cause. Voilà, ma deuxième entrée, elle est ici. Ça fait une petite mèche, et après ça part direct. Boum. Et vous voyez, ça fait 640 en tout. 200 et 440, ça fait 640 $. Bref, peu importe, c'est pas un beau trade. Même si la deuxième entrée est parfaite. Je vais vous montrer dans Bookmap pourquoi je suis rentré sur le second contrat et pourquoi je suis rentré sur le premier contrat. Mais je voudrais que vous compreniez un truc. C'est que je préfère que vous sortiez à ce moment-là, quand votre niveau ne tient pas. Vous êtes rentré ici. Ok. Moi, je suis rentré sur la clause de la veille. Hein, qu'on voit là. Le niveau ne tient pas. Vous sortez. Je préfère que vous sortiez, que vous preniez une petite perte et que, à la rigueur, si vous constatez quelque chose plus bas, vous reprenez ici. D'accord? Et après, ça part et vous récupérez vos petites pertes que vous avez fait ici et en plus, vous faites un gain. Je préfère que vous fassiez ça plutôt que d'attendre et de recharger un second contrat. Je connais des traders qui rechargent même un troisième, voire un quatrième contrat. C'est pas une méthode que je veux que vous reteniez pour l'instant. C'est très dangereux, c'est pour les gens expérimentés et qui savent ce qu'ils font, qui connaissent bien leurs instruments. Et attention, parce que si vous prenez un mouvement short only, long only, si c'est une journée short only day ou une long only day, vous faites mais ramasser avec cette méthode là. Attention, c'est une méthode qui doit être parfaitement maîtrisée. Et le trader qui fait ça doit parfaitement maîtriser les niveaux d'absorption et de réjection dans le carnet et dans le footprint. Il faut absolument que ça soit bien clair. Je ne considère pas que c'est un beau trade. Parce que là, moi, je préfère trader en mode sniper. Je rentre un contrat, je rentre, je sors. Pouf, pouf, c'est terminé. Rentrer un second contrat plus bas comme ça, recharger, on appelle ça. Je ne vais pas vous mentir, dans mon trading quotidien, ça m'arrive de le faire. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est une bonne méthode. J'ai pas dit que c'était une mauvaise méthode. C'est pas ma méthode en tous les cas. C'est pas ma méthode. Ok? Donc on va regarder dans Bookmap pourquoi je suis rentré, pourquoi j'aurais dû sortir et pourquoi je suis rentré ici. D'accord? Voilà. Donc au final c'est un trade gagnant, mais non. Pour moi c'est pas un trade gagnant. Sur les futurs, quand les gens ont un petit capital, un contrat c'est bien suffisant. D'accord? N'allez pas vous amuser à recharger 1, 2, 3 contrats avec des capitaux en dessous de... Déjà, on va même pas parler d'argent, déjà, parce que c'est des sommes qui sont énormes, d'accord? Allez, un contrat, point barre. Le niveau ne tient pas, vous sortez, quitte à reprendre plus tard. Moi, j'ai choisi de recharger un deuxième contrat. Bon, c'est mon choix. Mais normalement j'aurais dû sortir ici et réentrer quand j'ai constaté un truc ici. Point barre. Prendre une petite perte et ensuite encaisser un beau gain qui remboursait la petite perte et faisait un petit gain en plus derrière. Voilà ce qu'il fallait faire. Peu importe, je voulais quand même être clair là-dessus. Donc c'est un trade perdant. Ok? On est bien d'accord. Celui-là est perdant, celui-là est gagnant. C'est 50-50 on va dire. Mais je ne suis pas content de moi, parce que mes tripes me disaient de ne rien faire, mes tripes me disaient non, je l'ai fait quand même. Même si c'est de la sim, j'aurais dû ne pas le faire, parce qu'on doit trader exactement de la même manière quand on est en simulation, que quand on est en réel. Allez, on va passer à ce que j'ai vu dans Bookmap, pourquoi je suis rentré, voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. On est pile à l'heure de la news, 16h30. Vous voyez, ça commence à faire
Alors, il faut un petit nettoyage au nord. Vous voyez, il vient de buter sous le bas de la zone que j'avais identifiée, la zone 60, 50, 60, 60. Ok, j'avais identifié une zone ici, entre 50 et 60, comme étant une zone à surveiller. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous passer à surveiller plus, plus, plus. Ils viennent buter dessous, pardon, et ils partent en short. Ok. Là, ils se mettent à tergiverser. Et moi, au moment où ça tergiverse, je suis rentré très tôt, je vous dis bien trop tôt. La news, ça se trade. Une news, ça se trade l'esprit, ça se traite pas à chaud. On laisse passer 5-10 minutes, on observe ce qui se passe. C'est ce que je fais dans mes autres vidéos, vous aurez remarqué. Mais c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Et tout est lié à l'état psychologique dans lequel j'étais. Je suis rentré ici. D'accord. Vous voyez qu'ici, on a de la belle liquidité. Ok. Alors, je ne suis pas rentré ici à ce moment-là. Hein, d'accord, on est bien d'accord. Ça a fait ça, on est remonté, ça a refait ça, on est remonté, ça a refait ça, nanana. J'ai vu que ça supportait les prix ici, ok. Là, il y a de la belle liquidité qui supporte, ok. Là, ici, ok. Bon, je suis rentré dans cette zone-là parce que je voyais que ici, les ventes avaient été absorbées, ici aussi, et ici on supportait. Il y avait un micro-support court terme ici, d'accord. Ce micro-support court terme ici, on le revoit ici, d'accord. Et ici, ok. C'est au moment où on a cassé ici, donc là, avec de l'engagement des vendeurs, que j'aurais dû dire stop, j'arrête, et je reprendrai un trade plus tard. En plus, j'ai été ici en gain, ici en gain plusieurs fois. Même si c'était des petits gains, c'était entre 5 et 8 ticks, j'aurais dû sortir parce que je ne le sentais pas en vérité. Et c'est vrai hein, ce que je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui baratine, je ne le sentais pas le truc. Regardez ici, regardez cet algo. Regardez. Quand j'ai vu ces trucs-là, j'aurais dû arrêter. C'était bon, fallait arrêter. Fallait arrêter. Quand on a des algos, là, il y en a un qui fait du spoof. Ici, il y en a un qui fait une pattern en escalier. Ici, on voit que au-dessus de la tête des prix, c'est quand même bien défendu. Regardez tout ce blanc. J'aurais dû sortir de la position. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas hésiter. Faut pas réfléchir 30 000 siècles. Hein. On sort, basta. Et je m'en serais sorti avec une toute petite perte. Vraiment minime. Ensuite, ça décale. Et là, j'observe un truc super sympa. Ça. Vous voyez, ça c'est joli. Hein. Ça c'est joli. Hein. Honnêtement, il n'y a aucun souci. À ce moment-là, on soutient beaucoup les prix. Regardez ici, il y a toutes ces limites qui sont envoyées sous les prix. Vous voyez? D'accord? Les prix sont bien encadrés. Ok? Il y a une petite accumulation ici. Les ventes sont absorbées, vous voyez les ventes là qui sont absorbées. Bon, il y a quelques acheteurs qui sont rentrés en plus. Ok, regardez, si je vais en arrière. Regardez les ventes qui sont absorbées et les acheteurs qui rentrent. Regardez. Vous voyez les acheteurs qui rentrent là? Et les ventes qui sont absorbées? Regardez. Donc pour moi, c'est un beau niveau. En plus, on est sur la VAL du jour TPO à ce moment-là, je crois. Et ça, c'est ma seconde entrée. On fait une petite mèche en dessous et ça repart. Après, ça repart direct. C'est un beau trade. Ça, faut avouer. Faut avouer que là, la deuxième position est magnifique. Ça part. Il n'y a pas de souci, ça part. C'est la VAL TPO du jour. Elle est bien défendue. C'est un beau trade. Celui-là, c'est un beau trade. Il y a un petit PNL, rien de méchant. Et après, ça part. Donc du coup, cette deuxième position m'a sauvé ma première et puis voilà, ça m'a fait un trade gagnant au final. Mais non, pour moi, c'est pas un trade gagnant. Ok. Moi, j'aurais dû sortir ici. Je vous le dis tout de suite. Quand j'ai vu ça, il fallait sortir à ce moment-là. C'est où? C'est là. Mon niveau. Ma zone
elle est ici. Et je vois qu'il y a une volonté de la part des algos de pousser ici. Et regardez cette pattern en escalier. Elle pousse les prix, elle essaye de faire rogner la zone. Vous voyez, la zone commence à être rognée. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de limites. Et là, on commence à rogner. J'aurais dû sortir ici. J'aurais dû sortir en me disant, on verra bien. Surtout que quand les prix remontent, ils ont énormément de pression au-dessus de la tête. Regardez. Vous voyez cette chape de plomb là? J'avais pas toute ma tête. J'avais pas toute ma tête. J'aurais dû sortir. C'était short. Il y avait un retracement. Il y avait une volonté des algos manifeste de pousser les prix au sud. Il y avait un retracement et au-dessus du retracement, il y avait une chape de plomb. Je comprends pas pourquoi je suis pas sorti. C'est ridicule. Hein. J'étais pas dans mon état normal. Voilà. Là, vous sortez. Hein. Le niveau ne tient pas. Vous sortez, vous prenez votre petite perte. C'est ça qu'il faut faire. Et rendez-vous au prochain trade. Ne rechargez pas un second contrat. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est un trade perdant pour cette semaine. On verra la semaine prochaine. J'espère que je ferai quelque chose de plus joli. Il y a eu des choses très jolies après, j'aurais dû attendre. Hein. Je me souviens que la semaine dernière, je suis rentré vers 16h35, 16h40. Après, regardez, cette montée, elle était magnifique. On voyait très bien la manipulation des algos en dessous les prix. Regardez ce retracement ici, il était magnifique sur cette liquidité. Et hop, ça repartait derrière. Et puis même, quand on est venu buter sur le bas de ma zone de short, ben j'aurais pu rentrer short un peu plus tard, par là. Hein. Non, non, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Mais j'ai l'honnêteté de vous le dire. Voilà. Allez, ciao les amis. Je vais quand même vous passer quelques morceaux de la vidéo pour que vous voyez un petit peu dans quel état psychologique j'étais avant et que vous constatiez les zones que j'avais identifiées. Ouais, 61,20. Il y a eu de l'engagement tout à l'heure de la part des acheteurs du côté de 61,20. Il y a une zone 61,20, 61,10 où il y a beaucoup d'achats qui sont rentrés. Donc je vais surveiller 61,10, 61,20. En dessous, ça pète les stops. Il y a beaucoup de stops en dessous 61,10. Je le vois sur un autre graphique. Ça. Que je peux pas montrer, malheureusement. Désolé. Ouais, il y a le POC à 13. VWAP, comme par hasard, à 10. Ouais. On est au milieu de tout ça. Ok. On est au milieu, justement, comme par hasard. C'est ça le truc. Donc, je révise. Hein. Zone du bas, je vais plutôt dire 61,10, 61,20. Avec une préférence pour 61,10. C'est le VWAP Daily. Et zone du haut, je ne change pas par contre. Hein, la zone 61,50, 61,60. À surveiller. Plus. Avec une petite zone. Ouais, c'est ça, 50-60. Voilà. Et là, on est posé sur la. Faut savoir qu'on est posé sur la VAH du jour. TPO. Allez, je vais mettre bookmap. Je sais pas, j'ai un pressentiment aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas. Hein, je me sens pas dans mes baskets là. Bref. Wildom. Donc Sim, hein, bien sûr. Et quand je dis bien sûr, je vais pas me réexpliquer. Hein, c'est bon.
Alors ça part là. Hein. Attention, oh là là là, vous avez vu ça un petit peu? Alors là, on vient de toucher le bas de ma zone 50-60. Un petit peu en dessous. Et c'est parti short. J'aurais dû réagir. Là, on est sur les 61-10. Et là, on touche les fameux 61-10 dont je parle juste avant. Mais faut pas rentrer pour l'instant. Hein. Faut attendre un peu. Et là, je viens de dire qu'il fallait pas rentrer parce que j'ai vu un algo qui était en train de spoofer au-dessus des prix. Là. Je l'ai vu. Je vois qu'il y a une intention assez louche. Regardez comme ça pousse sous les prix. Vous voyez? Si ça tient pas le niveau là, faut sortir tout de suite quoi. Regardez, regardez comme ça pouf. Attends, regardez attends. Vous avez vu cet algo qui a poussé les prix, qui est venu rogner le niveau. Là, je peux vous dire que dans ma tête, ça bouillonne. T'affole pas, toi. Parce que faut que je te mette. Et là, je commence à réfléchir à enquiller, à recharger un deuxième contrat si on va plus bas. Donc, je vais retirer mon stop. Sous 60. 98. T'es pas mal là. Attends. Là, honnêtement, quand je reviens dans le vert, si je le sentais pas, fallait sortir. Hein. Allez, à un moment donné, j'étais à 60 $. J'aurais dû sortir. Parce que là, clairement, ça veut pas passer. Là, clairement, vous voyez au-dessus des prix, on veut pas laisser passer. Donc, j'étais pas dedans. Il fallait sortir. On est sur ma zone, là, à 61-10. Mais ça casse. Là, il faut sortir, là. Là, il faut sortir. À ce moment-là, il faut sortir. Faut pas chercher à comprendre. Petite perte. Et après, mais là, il est déjà trop tard. Hein. Ça fait déjà 140 de perte. Fallait sortir. Voilà. Quand on était à 61,2, 61,3, là, par là, ça fait 100, 130 de perte. 61. Faut sortir. Faut sortir. Le niveau a cassé. 61 est bien défendu. Hein. 61 est bien défendu. N'empêche que ton niveau de 61,10, il a sauté, Bronson. Comme tu dis. Hein. C'est mauvais signe. Mais attention à la réaction quand même. Ouais, j'aurais dû écouter mon poteau. Je sors si jamais. Mais je suis rentré, mais ça soutient bien les prix. Hein. Oui, ça soutient bien les prix. Hein. On est d'accord. À chaque fois qu'on revient, c'est bien soutenu. On le voit. D'accord. Les ventes sont bien absorbées. Ok. Mais si là ça casse, on sort, on prend ses pertes. Point barre. La seconde entrée va être suffisamment magnifique pour récupérer tout et même faire une plus-value. Donc on prend ses pertes. C'est ça que je voulais vous montrer. D'accord? Bon, on va voir quand ça casse. Hein. Je sors... Si jamais on casse SD-1, je sortirai. En clôture. Je sortirai. Mais en fait, je suis mal rentré, mais je le sentais pas aujourd'hui. Hein. Pas concentré, je suis pas dedans. T'es rentré long? Oui, je suis rentré long, bien sûr. J'aurais pu mieux rentrer que ça. Je suis mal rentré. Et puis là, ça va casser, voilà. Et puis là, ça va casser, je le dis. Allez, tu sors, Bronson, dans ces cas-là. Bien sûr. Mes tripes me le disaient depuis le début. D'accord ? Donc là, on sort, on prend ses pertes, et même avant, hein, on sortait largement avant, on prend sa perte. Point barre. Je le savais, toi, j'avais le pressentiment qu'aujourd'hui, je perdrais mon trade. Voilà. Ouais, c'est vrai, tout à l'heure. Je suis à moins 200, moins 250, moins 220. Là.
Je reste dedans encore, c'est pas catastrophique comme PNL, hein. Mais je sais pas pourquoi, je le sentais aujourd'hui. En idée, on va péter On en est, bas. on est sur la VAL, voilà, ça pète en bas. Voilà, ça va être en bas. Moi, je te l'avais, je l'ai dit, hein. Ouais. Voilà, je me suis fait sortir. Je suis sorti. Non, mais tu le Non, je sentais suis à pas. moins 250, moins 240, je devrais sortir, mais je suis pas en mode espoir, hein, mais On va revenir dans la zone du single, hein, je le sens. là, ça soutient bien. Là, je revois une belle zone. Vous voyez, les ventes vont être absorbées, les acheteurs vont rentrer, il va y avoir une espèce de petit double bottom. On est sur la VAH de la veille, la VAL du jour. Il y a possibilité de recharger un second contrat. Mais franchement, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, hein. Je le montre, mais interdiction formelle de le faire, surtout les débutants, il faut être expérimenté pour ça. D'accord? Pour moi, c'est pas un joli trade, je vous le dis. Pourtant, ça m'arrive de le faire, mais un joli trade, c'est un trade en mode sniper. Boum, on rentre, on sort, basta. C'est à ça qu'il faut que vous vous entraîniez, c'est dans ça que vous devez exceller. Recharger des contrats, c'est un truc qu'on doit faire que quand on est dans une mauvaise situation et sur un actif dont on sait qu'on va éventuellement, il y a de fortes chances qu'on revoie son prix d'entrée. Et on fait pas ça n'importe comment ni n'importe où. Bon, là, on voit qu'on peut rentrer. Tu l'avais dit avant de le Ça faire, soutient hein. bien dans Bookmap. Attends, c'est pas fini. Je vous montre l'entrée et puis après, regardez comme ça se pouffe bien en dessous. Voilà. Donc là, je suis rentré, ça se justifie. On est sur VAH D-1, VAL du jour. Voilà, là, je viens de le dire, VAH D-1, VAL du jour. Regardez tout ce qu'on a en dessous, ça se justifie. La seconde entrée se justifie. D'accord? Et puis après, vous avez vu, hein, basta, c'est pas la peine de continuer. Après, ça donne ça sur Bookmap et ça donne ça sur le footprint. Où est-ce qu'ils sont mes petites flèches? Elles sont là. Après, ça donne ça. Mais j'y fais même plus attention après au trade, c'est ça le pire. Vous voyez, ça donne ça après, hein. Boum, direct, on monte là-haut, je sors à 640, je suis sorti par mes TP à 640, j'ai même pas fait attention que j'avais été sorti au départ. Bref, ça se finit en trade gagnant, ok. La recharge du second contrat est bonne, ok. Alors, je voulais aussi en venir à une chose. L'order flow, ce n'est pas toujours une science exacte. Il y a des gens très doués qui font ça très bien. Dom64, Nyokos, ils font ça très bien. L'order flow, on cherche des micro-résistances et des micro-supports dans la microstructure. Des zones d'absorption ou de réjection. Surtout des zones d'absorption. Ce qu'on cherche, nous, c'est des zones d'absorption. Sur un support, on cherche un niveau d'absorption des vendeurs agressifs. D'accord? Les vendeurs vendent agressivement, mais il y a un niveau qui tient. Ils ont beau vendre, ça ne passe pas. Les achats rentrent et ça repart au nord. Pour la résistance, c'est l'inverse. Les acheteurs agressifs vendent, mais ça ne passe pas, hein. D'accord? Et les vendeurs reviennent derrière et hop, ça part down. Ok? C'est ça qu'on veut voir dans l'order flow. Et parfois, c'est pas toujours une science exacte. Il faut s'imaginer une voiture à 30 à l'heure qui rentre dans... imaginez des murs faits de carton, assez épais quand même, qui sont positionnés tous les 10 mètres, hein, et une voiture qu'on met en roue libre à 30 à l'heure et qui rentre dans les cartons. Elle prend le premier mur de carton, elle est ralentie, mais elle n'est pas arrêtée. Elle prend 10 mètres plus loin le deuxième mur de carton, elle est ralentie, mais toujours pas arrêtée. 10 mètres plus loin, elle prend le troisième mur de carton, et là, ce troisième mur, elle arrive à s'arrêter. C'est un peu ça, les zones d'absorption. On ralentit les prix au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et inversent la tendance. L'order flow, c'est ça aussi, hein. Donc, c'est pas toujours une science exacte. Ça l'est souvent, mais pas toujours. D'accord? Je voulais vous dire ça aussi. Allez, voilà, c'était une autopsie ou l'anatomie d'un trade perdant. Ciao!